L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Vous voyez, le Seigneur Jésus, quelle humilité il lavait les pieds de ses disciples. Est-ce que nous aussi nous sommes prêts, n'est-ce pas, serviteurs, administrateurs, ainsi de suite, de nous abaisser pour laver les pieds de nos bien-aimés? Et Jean-Baptiste, face à son cadet par la nativité, Jésus-Christ, il est né après Jean-Baptiste. Donc c'était son cadet. Mais il a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Est-ce que c'est au milieu de nous? Tu peux reprendre avant qu'on continue. Non, mais vous pouvez nous dire. C'est trop long. Tout à l'heure, que chacun de nous donc s'abaisse devant soi. C'est le plus beau cliché et la plus belle posture d'un chrétien. Qu'avons-nous fait, bien-aimés, on se réconcilie et que le lendemain, ça aille de plus belle, n'est-ce pas, la division et ainsi de suite. Les haines, les bagarres, même physiques. En Gousso, j'ai appris que non seulement l'incident de la fermeture des portes a été créé, mais il y a eu une voiture qui a été cassée, il y a un bien-aimé qui a eu un choc jusqu'à perdre connaissance. Ne voyez-vous pas que nous avons fait pire que les chrétiens, les païens? Parce que nous appelons, n'est-ce pas, les EPC, EEC, les dits catholiques, les missions païennes. Mais on a fait pire que. Bon. Et quand on parle de la souffrance de l'Église, ce n'est pas seulement la souffrance physique, cette souffrance a une morale. Quand on voit qu'avec l'homme de Dieu, il nous a appris l'amour fraternel. L'homme de Dieu était parfois très rude avec nous. Parfois, il était même brutal. Et lui-même a reconnu que oui, je suis brutal par moment, mais j'ai beaucoup travaillé. Et je suis surtout brutal contre le mal. Si quelqu'un est brutal contre le mal, c'est bon. Mais quand il est brutal contre son frère, ce n'est plus ça. Donc, recherchons véritablement la paix avec tous et poursuivons cette paix comme nous demande la Bible. Puisque Jésus nous a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Aujourd'hui, pour avoir la paix dans notre église, mon jeune fils serviteur l'a dit tout à l'heure, sommes obligés d'aller demander du secours en Égypte, puisque nous avons appris et nous avons eu des réactions qu'un homme politique, président d'un parti, et qui se dit médiateur, a eu une version et a pris, n'est-ce pas, en sandwich et certaines autorités administratives et certains bien-aimés. Un homme politique à qui on demande de secours. Non. Je crois que vraiment nous devons réfléchir encore pour voir pour nous poser des questions et de nous demander que n'avons-nous pas trahi par ces actes et ces postures la race des élus. Que chacun de nous, une fois de plus, se juge soi-même.
à travers nos actes, nos décisions de tous les jours. Quel serviteur de Dieu ou quel héros de la foi imitons-nous? Je dis que je pose des questions. Ça s'adresse à moi, ça s'adresse à vous, ça s'adresse à tout le monde. Vous aurez la latitude de répondre. Donc, je crois que nous devons nous dire les vérités. Et quelqu'un a dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? La vérité blesse, mais disons-nous les vérités en vue de la paix. Bon, je crois que en guise de conclusion, je peux dire comme l'apôtre Paul, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Quel but spirituel dans la Bible, n'est-ce pas, a agi comme nous agissons, c'est-à-dire mener les hommes et suivi de scandale après scandale. Je ne sais pas s'il y a un héros de la foi que nous imitons, ou si nous avons vu ça de l'homme de Dieu ou d'un pasteur spirituel dans notre pays en Afrique. Mais bien aimé, c'est les larmes aux yeux que je vous parle. Et vraiment, il est important qu'on se rattrape et qu'on, n'est-ce pas, qu'on se demande comment faire pour retrouver la paix en temps, pour retrouver la communion fraternelle. Parce que l'heure est grave. Mais si on n'arrive pas à nous entendre, ce qui a commencé, ce n'est que le début. Vous allez voir que ça va se multiplier et ce sera une spirale de violence qui ne dira pas ça. Il faut bien. Il faut bien. Je n'aime pas souvent ça. Je soutiens. Non, je soutiens la paix. Je soutiens ce que mon frère dit, la réconciliation. Quand le frère Mo a parlé, il est venu, quand je l'ai arrêté, il a failli me mettre gifler. Il a dit, ah, c'est le Père, c'est le Père. Non, c'est oh. Alléluia. Amen. Tout ce que vous citez, on a arrangé. Il y a eu tel papier, il y a eu ceci. Mon frère connaît que j'ai été l'orateur. Il connaît. On devait se rencontrer comme nous sommes là. La question qu'il fallait poser à cause de tout ce que vous avez fait à la promotion. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais j'ai constaté quelque chose. C'est que les chrétiens sont continuellement des barbares, des serviteurs. Parce que quand un chrétien se lève pour parler à un pasteur de bon comment, Tala est là, c'est mon fils, je l'appelle même Tala. Mais quand il s'agit déjà du pasteur, je dois me plier. Parce qu'il est serviteur de Dieu. Si nous sommes venus ici, pour que chacun, même un enfant, se lève pour raconter des histoires, il y a la souffrance dans nos cœurs. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour régler ce problème-là? La souffrance est là. Voici, nous sommes même déjà à la police. L'homme de Dieu m'a... Mais fuis-toi. Je dis quoi? Il dit, j'ai appris que tu as porté plainte, tu es allé au commissariat avec Jacques. Jacques, c'était un païen qui m'a attaqué. Il a pris mon argent de bois. Je vous dis, il a pris mon argent pour scier le bois. Je scie le bois. Donc, on est.
Il ne m'a pas donné, je suis allé me plaindre au commissariat. Je ne sais même pas qui avait immédiatement signalé. Alors, je suis venu là, je ne veux pas entendre ça. Si c'était ton argent, il ne devait pas prendre ça. Et si c'est ton argent, Dieu va donner l'autre. Il m'a interdit de faire ça. Mais si nous aujourd'hui, j'ai un message ici, qu'un pasteur m'a écrit pour me dire que tu laisses le côté des commissaires, de ceci, il a cité, et toi tu es derrière Tchana pour faire quoi? J'ai ça ici. C'est vous qui êtes en train de pousser ces serviteurs à ne pas arranger les problèmes. Quand je vois une femme se lève là-bas, papa, son mari se lève ici, papa, on va arranger alors comment? On devait laisser aux serviteurs, même si c'est box, nous allons leur arranger ce problème. Comme mon frère l'a dit ici. Et le conseil que tu as donné, je crois que tu es assez vieux pour pouvoir dire que retrouvons-nous un jour pour que je vous donne ce conseil. Parce que c'est le conseil. Non, il faut le faire. Il faut le faire. S'il refuse, ça veut dire que l'ancien devant Dieu ne vaut rien. Or, je connais que Dieu respecte lui-même les anciens. Je connais comme ça. Surtout quand c'est dans la bonne voie. Je refuse vraiment aux sœurs, par amour, aux frères, par amour, de se lever pour mettre plutôt le feu entre les serviteurs. Parce que ce que le petit là a parlé, ça m'a fait peur. C'est mon enfant. Ça m'a fait peur. J'ai eu vraiment peur. Or, ce n'est pas à son niveau. Voici les gens qui peuvent lutter. Nous disons non, pardon. Ne luttez pas pour les présenter. Et c'est ce que j'ai fait à Congo. Le premier jour de rencontre des préparatifs de la convention, j'étais avec toi. Et les autres jours, la lettre que vous dites qu'on a écrite, c'est moi qui les a pressés. Jusqu'à avancer que si vous refusez que je suis le père, vraiment, je ne sais pas où nous allons arriver. Entre eux, chacun a dit, oui, je suis fautif sur tel plan. L'autre a dit, je suis fautif sur tel plan. Ils ont écrit. Vous les femmes, vous levez, vous détruisez. Chacun dit, non, je demande que, comme Maurice a dit, comme tu dis, je t'ai donné une mission. Comme le diable a dit, je veux la réconciliation. Parce que nous avons lutté depuis 1974. Nous avons eu beaucoup de guerres. Mais on a pu assez réconcilier, à chaque pas. Ceux qui étaient complètement pourris se sont détachés. Ils se sont détachés. Et puis, Cameroun, le storm qui a plus ceci. Il a dit, voici ma force. Ce n'est pas le conseil d'administration qui m'a mis au service de Dieu. Et il a continué à travailler. Ces assemblées existent parce qu'il a continué à travailler. Voilà mes frères, mes soeurs, pardon. N'excitons plus les serviteurs, ne les poussons plus à lutter. Parce que c'est nous qui les poussons à lutter. Par notre langage, il y a un frère qui a dit quelque chose et le contraire tout à l'heure. Il dit qu'on va à la convention, on vient dire miracle. Non, je vais à la convention avec mon problème. Un miracle peut se connaître dans ma vie. Ce n'est pas le serviteur qui a fait cela. Hein? Mais alors, pourquoi tu dois dire que le miracle... Non, peut-être que tu ne m'as pas compris. Ce que tu as dit. On peut comprendre. Parce qu'il n'y a que du temps ici qui doit se lever et reposer sur la tête de la terre.
Mes bien-aimés, je crois que cette réunion est salutaire. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas vraiment qu'on devait être comme ça. Et je ne m'attendais pas à voir certaines personnes, les faces de certaines personnes ici. Et quand je les vois, quand je les ai vus, j'ai rendu gloire à Dieu. Amen. Et je crois que nous tous, nous avons chanté. Je suis content de voir frères et sœurs, et Sia. Nous luttons sur quoi? Posons-nous la question, nous luttons sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voici, Papa Biton vient de parler. Et il demande une autre réunion. Papa lui a même déjà donné le quitus. Il n'ignore pas que les réunions se sont multipliées jusqu'à l'infini. Jusqu'à la lettre là, il n'a pas. La lettre là, le jour de la réconciliation des deux pasteurs, c'est le pasteur Abati qui a choisi les pasteurs qui devaient les accompagner pour les aider à s'entendre. Et j'étais le dernier qui était cité. C'est lui. Ce n'est même pas le pasteur Dieu. Et nous sommes partis. Ça n'a pas été facile. Dieu nous a aidés. Et chacun d'eux a reconnu sa faute. Alléluia. Amen. Et nous avons eu cela par leur réconciliation, leur entente. Je regrette seulement parce que papa va tenir là. Et cette lettre, ils ont signé. Quand on s'est entendu, on a arrangé la lettre au moment de la signature. On a été étonné que Papa Abate refuse maintenant de signer et nous demande d'aller publier. C'est moi qui portais les lettres. C'est moi qui étais chargé de la rédaction et de tout. Avec le pasteur Jeff qui est là, le Papa Ndos. Et le pasteur Galice. Oui. Et il a maintenant, il voulait refuser. On a dit non. Vous signez cette lettre. Il a finalement signé. On dit que ces lettres doivent être lues dans les assemblées. C'était, je crois, 4 ou 5 lettres que nous avons écrites à cette réunion des pasteurs. Mais nous avons été surpris que dans certaines assemblées, on a refusé de lire. Et on lisait dans d'autres. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Peut-être 2 jours après notre réunion à Montbord, je suis descendu à Ayos. J'étais avec le frère Nono dans sa voiture, Nono Eli, pour aller voir Papa Abate. Quand je suis arrivé, il m'a demandé, frère, tu as un problème? Pourquoi tu es venu? J'ai dit, papa, je suis venu te demander comment maintenant les choses vont se faire. Après la lettre, tout ce qu'on a fait pendant l'autre jour, vous avez signé la lettre. Comment ça va? Comment toi-même aussi tu te fais? J'ai été surpris que Papa Abate me dise ceci.
Depuis que je suis rentré de mon bord, je ne dors pas. À cause des appels. On m'appelle à gauche, on m'appelle à droite, on m'appelle, on me demande. Ce que tu es allé faire là, c'est quoi? Tu as signé la lettre, quelle lettre? Tu signais ça pourquoi? Tu te réconcilies avec qui? Avec un sorcier? Et ce qui était plus grave encore, c'est que il me dit, la première personne qui me menace, c'est ta maman. Ta maman était assise devant moi. Maman Thérèse, c'est elle qui est la première personne qui me menace. J'ai dit, papa, tu fais alors comment? Qu'est-ce que tu leur dis? Il me dit, je vais leur dire encore quoi? Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Et si je me réconcilie avec mon frère et on ne peut pas, je n'ai rien d'autre à leur dire. J'ai déjà fait. J'ai dit, papa, tiens, faire. Alléluia. Amen. Reste dans cette position. On a prié, on a mangé, on a passé la nuit, et le matin, il a prié sur moi, il m'a béni, et je suis. Alors, quelques temps après, on reçoit un vox où c'est le père lui-même, papa Abate, qui est en train de parler dans le vox, en disant aux gens que restez tranquille, ce qu'on a fait là, c'était que la formalité. Non, on reste comme on était. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ce que je voulais dire au début, parce que moi j'étais engagé pleinement pour la réconciliation. J'étais prêt à mourir. Que non, nos deux pasteurs ne doivent pas se séparer. J'étais parmi ceux qui étaient engagés par tous les moyens. Mais quand j'ai entendu ça, ça m'a fatigué. Et après la convention ratée de 2021, avec tout ce qui s'est passé, j'ai dit, malgré cela, je vais encore redescendre à la maison. Pendant que je me préparais pour descendre, nous recevons une lettre. Le révérend pasteur Abate est en train de parler de la séparation d'Abraham et de Lot. On a crié, beaucoup de personnes ont crié, beaucoup de personnes ont dit non, ce n'est pas ça, papa retire cette lettre, ce n'est pas bon, ça va diviser l'église. Il a dit, séparer n'est pas diviser. Et ça s'est resté comme ça. Si mon frère monte, moi je descends. Et c'était fini. Et c'est cette division-là que nous vivons. Alors, que voulons-nous? Puisque comme papa a dit, les uns et les autres sont derrière. Et ils ont une chanson. C'est une honte que moi je vienne à l'église dire aux chrétiens que je ne m'entends pas avec mon frère en tant que serviteur de Dieu. C'est une honte. Et c'est ça qu'on a pris comme arme pour détruire l'église. Je ne m'entends pas avec mon frère. Nous ne nous entendons pas. Est-ce qu'on peut donc faire ceci si nous ne nous entendons? Non, ce n'est pas une prédication ça. C'est le poison. Les chrétiens devaient dire à celui qui dit des choses comme ça que allez-vous-en, ne viens pas nous parler de ça. Parce que c'est ça qui est devenu la chanson et c'est ça qui fait que même ce que les chrétiens devaient faire de bon devant Dieu, comme aller à la convention, on leur dit tant qu'on ne s'entend pas, on n'ira pas à la convention. Est-ce que les gens veulent s'entendre? C'est question de volonté, mes frères. Il y a
les gens qui ne veulent pas. Et ils ont leur motif. Ils ont leur motif, ils ne veulent pas. Ils savent ce qu'ils cherchent, ils ne veulent pas. Donc, si, comme le Père a dit, vous pouvez organiser une réunion où vous allez les réconcilier, ça sera la bienvenue. Nous ne refusons pas. Mais nous vous disons que c'est question de volonté. Si quelqu'un ne veut pas, vous ne pourrez rien. Parce que nous étions à la convention et nous avons fait la convention. Et le Seigneur a travaillé. Amen. J'aurais souhaité même qu'on lise le compte à plus. Le Seigneur a travaillé. Et même les autorités, quand vous dites que ceci a fait ceci, même les autorités étaient présentes. Le sous-préfet de Montréal et son état-major, ils étaient. Mais bien aimé, s'il y a une rencontre comme celle-ci, les bien-aimés, si les bien-aimés, comme Papa Mo, comme le délégué Kala, ne venaient pas ici, s'ils ne venaient pas, on allait parler comme on parle là. Ils ont eu la volonté de venir et c'est bien. Et c'est bien, on doit les encourager. Mais le problème, c'est que l'apôtre Paul dit que et ceux qui ne louent pas, c'est que nous nous rassemblons pour devenir pires, au lieu de devenir meilleurs. Je crois qu'on devait profiter de cette réunion pour dire que oui, pasteur, si nous croyons qu'il est révérend, il est pasteur consacré, il est un oint. Parce que beaucoup ne connaissent pas, c'est que les oints, selon ce qu'on nous a appris, ce sont les pasteurs consacrés. C'est ceux qui ont eu l'impulsion des mains qu'on appelle les oints. Ce n'est pas moi. Ne m'appelez plus oint. Hein? Alléluia. Ne m'appelez. Il y a des gens qui m'appellent oint. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je vous en supplie. Donc, si on le consiste, si les oints, si les pasteurs consacrés, s'il a eu l'ordre de l'église, si les chefs de l'église, et nous venons, il vient comme il est venu là, au milieu de vous, pour essayer de vous expliquer certaines choses, de donner la réponse à vos questions, ou de trouver des solutions à vos problèmes. Vous vous mettez à faire tout ce que vous faites. Est-ce que vous voulez vraiment la paix que vous dites? La paix là va venir comment? Vous n'aurez pas la paix. S'il parle, même les enfants se lèvent pour discuter. Notre fils là. Mais ce n'est pas sérieux. Donc vraiment, comme nous sommes là, profitons de cette occasion. Le pasteur a encore beaucoup de choses à nous dire. Laissons-lui la possibilité de dire tout ce qu'il est venu vous dire. Et si quelqu'un se lève encore, qu'il ne donne pas l'enseignement, vous n'avez pas le droit de l'enseigner. Posez vos questions et y répondre. Si ça ne te plaît pas, tu dis que papa, je ne suis pas convaincu, et il va encore voir. Là, ça va le dépasser, peut-être il va le mettre. Vraiment, ne perdons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Monsieur, vous pouvez dire sur tout ce que on va qui s'est réuni avec le l'Assemblée. Je ne retire pas ma signature. Je n'ai jamais reçu ma signature. Parce que vous pouvez dire que c'est l'affaire qui obtient ma signature. Je n'ai jamais fait. Et je vous ai pas l'Assemblée, ça faisait sur PCA. Ce n'est pas la responsabilité que l'Église m'a donnée de l'Assemblée ici. Et si moi je voulais que vous puissiez comprendre, nous ne sommes pas, moi particulièrement, si vous m'approchez et que vous dites ce que j'ai fait, on a le cas de
c'est pas ça le problème, bien aimé. Il faut que nous soyons restés sûrs. Lisez la Bible. Lisez la Bible, lisez les enseignements de l'Église. Ne soyons pas ignorants alors qu'on a la possibilité d'avoir la connaissance. Lisons la Bible. Beaucoup de discussions que nous faisons ici, ce n'est pas parce que nous nous manquons de la connaissance. Et cette connaissance, c'est là. J'ai parlé tout à l'heure que chacun est dans son assemblée. Mais que vous puissiez savoir que l'Église a les gens qu'on a présentés à l'Église. Vous qui êtes des serviteurs qu'on a passés dans les assemblées là, vous n'avez pas l'ordre sur l'Église. Il y a ceux qui ont reçu à la convention l'autorité de l'Église. Vous n'avez pas de foi. Il y a une personne qui vient dans votre assemblée qui ne tient pas. Vous n'avez pas reçu de foi là. Même si le serviteur doit rester sur là, on a parlé de fermer le programme classique, mais les pasteurs ont la responsabilité de veiller sur l'Église. Si c'est l'enseignement d'outils, on ne peut pas dire le contraire. On ne parle pas pour tout le temps que vous êtes dans les papes. On n'est pas les papes. Tant qu'on n'a pas le cas de convention, il est seulement un peu fou. On doit venir l'aider. On doit venir l'aider. Parce que mais parler de département classique, il n'y a plus de département classique. Que chacun puisse comprendre ça. Et pour ce qui est de l'organe de l'Église, nous avons nos états accomplis. Je le disais encore. Notre grand problème, c'est que nous avons la tradition africaine, il est à la convention. On a dit que les Africains ont la tradition orale. Nous aimons ce qu'on nous dit. Nous devons entendre. On a dit, il y a quelqu'un qui a dit que si tu veux cacher quelque chose à elle, mets ça par écrit. Il ne dira jamais. Et c'est ce qui se passe au milieu de nous. Nous n'aimons pas lire. Tout ce que vous avez dit là, tout ce que vous avez dit, il n'y a personne qui peut citer un enseignement bien de cette église. Ce sont vos sentiments que vous parlez. Ce sont vos réflexions que vous parlez, vos manières de dire. Et puis, vos informations que vous prenez de part et d'autre. Lisez, vous ne devez rien. Ne disez pas quand l'apôtre Paul nous a parlé, bon, ça suffit. Il rentrait encore lire pour voir si ce qu'on le disait est exact. Ça va suffire. Mais, quand on les applique, on m'a dit, on se laisse aller dans les émotions. Nos personnes sont dans les émotions. Comme le Dieu vous l'avez dit ici, là. Combien de personnes ont des de prière? Combien de personnes? C'est ça la réalité. Combien de personnes? Il avait même choisi même le. Ça existe même. Et vous payez de quoi? C'est à genoux que je vais parler à Dieu. Et non pas aller dire que je suis fâché, je suis fâché. Tu es fâché, tu es qui? C'est à genoux qu'on peut dire à Dieu, Dieu, foi. Comme la Bible nous enseigne. La Bible, même l'enseignement nous montre qu'il y avait des mamans qui partaient prier et Dieu était accepté de Dieu. C'est en prière, nous ne prions pas, on a la bouche pour parler, tu as entendu. Et c'est ça le problème. Un serviteur de Dieu ne veut pas être là-dedans. Quand un serviteur de Dieu veut ouvrir la bouche, il ne parle pas un verset biblique. Il nous dit, voici ce que la Bible dit, et reste là-dedans. Mais aujourd'hui, on est dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos amitiés, dans nos rêves. Non. Il ne fallait pas que la sollicité. Nous sommes, si je suis venu ici là, quoi c'est jeudi qu'il est pour venir ici là. Et je suis content que vous soyez venus parce qu'il y a un moment que souvent on se met, on reste de loin, on ne se connaît pas. Il y a un frère qui a été très chaud là, je ne connais pas. Mais la manière qu'il était, c'est comme s'il avait un problème avec moi. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un particulièrement. Et si j'ai fait une faute, frère, dis-moi que frère, tu as fait une faute. Mais quand vous vous moquez de moi, pour le frère se moquer de moi, oh, le grand pasteur, ça, c'est une référence. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Et tu es secret de Dieu pour apprendre à servir Dieu. Donc, ce que moi je voulais vous dire, c'est que vous avez la responsabilité. Et puis, que le diable ne vous amène pas à aller au-delà. Alléluia. Je voulais vous mettre en garde contre le péché de l'utilisation contre le Saint-Esprit. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Faites attention, l'homme de Dieu, dans un écrit, je vais avoir ça quelque part, il dit que ne parlez pas mal d'un serviteur de Dieu. N'essayez pas, si vous avez fait, demandez pardon à Dieu, vous avez fait. Quand vous ne connaissez pas, appelez frère Jean-Philippe,
Et ne partez pas, vous mettez déjà les gens se mettent devant les. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants de l'éducation. On fait des PCA, des PCS. Il ne a pas faire dedans. Faites attention. Parlez-moi des serviteurs, priez pour lui. De deux, ne banalisez pas la fin du Seigneur. Même si c'est n'importe comment, abstenez-vous de parler. Quand quelqu'un me dit qu'il a le Saint-Esprit, il veut gloire à Dieu. Si c'est le Saint-Esprit, ça va se. Si c'est le Saint-Esprit, ça va se. Si on dit une femme est enceinte, tu commences à discuter qu'elle n'est pas enceinte. Le jour où le ventre va sortir, ça va. Ça ne pas elle n'est pas enceinte. Même nous, quand on dit quelque chose, on va encore voir si c'est le Saint-Esprit. D'accord. Ou bien on banalise, on dit et c'est suite. Et si demain c'est le Saint-Esprit, tu vas penser comment? Et si demain c'est pas le Saint-Esprit, tu vas penser comment? Mieux, le sagesse et l'humilité doit se démontrer. Prenez très attention, vous êtes des serviteurs de Dieu. Et c'est vous qui avez la responsabilité de montrer aux chrétiens la doctrine de l'Église. Qu'est-ce que l'Église enseigne? Là où je suis là, qui est au-dessus de moi? Même quand on est assis, on est là, chacun de nous doit connaître ici. Si on est ensemble, c'est qui va faire la prière. C'est qui va faire ceci. Quand nous sommes ici, là, il y a la hiérarchie. Il y a le droit de naissance dans le Seigneur de Dieu. Vous comprenez ça? Beaucoup de personnes se font bloquer parce qu'ils ont la citalette. Ils veulent mettre la route de la cachée, ça ne marchera pas. Que chacun connaisse là où il se trouve. Il dit ça, je sais ça parler. Il est là pour l'assemblée. Non, même pas à nous, quand tu vois ton frère venir, tu dis frère, bénis celui qui vient au nom du Seigneur. Donne-nous la. Ça n'enlève absolument. J'ai été chassé dans les assemblées. Alléluia. Je suis parti pour une question, je ne prêche pas. Je suis parti pour une question, on a fait sur tous les. Moi, je dis, bon, moi, ça me gêne. Mais si cela a été fait, c'est Dieu qui. J'ai fait plusieurs assemblées, on envoie le recevoir. Ça ne me gêne pas. Vous pouvez ne pas venir ici là. Je vais faire ma part de sacrifice devant Dieu. Mais ne faites pas cette erreur de béni. On commence une nouvelle année. Chacun connaît. C'est pas moi qui l'ai fait. Chacun connaît là où il a fouché le temps. Ce qui doit arrêter, ce qui doit pas arrêter. Ne faisons pas la guerre contre Dieu. Ne faisons pas la guerre contre Dieu. Si tu es convaincu de ta position, reste dans ta position. Et laisse que Dieu puisse te démontrer. Je suis parti à une assemblée. Hier, pour faire la nuit de prière, il y a ceux qui sont pas partis à la convention, qui n'ont pas fait après la convention. Qu'est-ce qu'ils sont partis à la convention? Il n'y a pas de lutte à. Que ceux qui ne sont pas à la convention, qu'ils ne passeraient pas seuls. Et les autres ne passeraient pas. Et on va voir là où Dieu se trouve. Là où Dieu se trouve, tout le monde va se enrichir. Ne le dire pas la force. Actuellement, quand nous partons au tribunal, c'est pour maintenant que Dieu fasse encore quoi? Si nous voulons, si un frère amène un frère à un tribunal, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le juger, le jugement après la condamnation. Il y a plus de choses à faire. Le tribunal ne pardonne pas. Alléluia. C'est les faits qui se pardonnent le plus légèrement. Le tribunal, quand elle a signé, ça va au parquet, on s'est seulement jugé. Et quand il y a un condamné, il y a un innocent automatique. Soit on est condamné, soit on est innocenté. Or, ça ne veut pas être parmi les faits. J'ai vu des gens qui ont jugé. J'ai vu des gens qui ont jugé. Enfin, il a donné un civil. Si j'ai donné un civil à elle, le fait, on a donné un civil. Je ne connaissais pas comment la civil est. J'ai senti le fait de la civil. Et j'ai eu ça, à connaître les gens qui sont dans la civil. On m'a mis à la civil des criminels. Des gars, oui, là, c'est des criminels. Quand on m'a mis à la cellule, j'ai dormi sur le sol à la cellule. Bon, quand ils veulent comme ça, c'est qu'ils vont porter, ils vont profiter de quoi? Avant maintenant que ça s'écrit à mort, Dieu n'a pas permis, alléluia, que ces enfants se vivent en spectacle aux gens.
Dieu n'a pas permis cela. Et je voudrais vous supplier, bien aimé, par la mesure de l'Église. Nous n'avons pas excommunié ceux qui ne sont pas partis à la convention. Les chrétiens, toutes les conditions qu'ils ont été, d'une manière ou d'une autre, démoralisés, d'une manière ou d'une autre, découragés, en regardant ces yeux, mais je parle à vous. Si vous avez fait ce qui est bien, continuez à l'heure. Mais si vous avez fait ce qui est bien, le papier, repentez, nous devons continuer ensemble. L'œuvre de Dieu va être une œuvre commune. Alléluia. Et nous, on a dit que jusqu'à nouvelle ordre, même que ce que j'ai fait, c'est pas le bonheur. On est là. C'est ça qu'on appelle le lycée de la réconciliation. On va réconcilier quand il n'y a pas de repentance. La réconciliation, même quand on se réconcilie avec Dieu, après la repentance de la conversion. Tant qu'on ne se repent pas et on ne se convertit pas, Dieu, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Même en tout cas, il y a repentance de conversion qu'on dit si Dieu a pardonné, qui suit qui ne pas. Nous ne déchirons pas les frères, nous sommes des frères. Et nous, même les frères qui ont porté plainte là, et tout cela, le but c'était si parmi vous pouvez le faire, c'est pas qui pousse la vérité, je ne sais pas si ça va être possible. Et quand on va voir les pasteurs, comment ça s'appelle au pasteur, tous les pasteurs avec lui, ils vont pasteur, tout va les passer. On va vous citer tous. Tout la vérité, Dieu va être jugé au tribunal. C'est pour eux de gloire. Non, bien aimé, il fallait que nous allons cela. C'est qui pour la vérité. Ramenons les chrétiens sur le chemin. Je suis venu dire ici que, bien aimé, ramenons les chrétiens sur le bon chemin. Ton frère n'a rien fait pour toi. Ton ennemi, c'est le diable. Et si ton frère a fait mal, parle comme Jésus. Arrête-moi, Satan. Satan va partir, puis tu vas prendre le piège. Mais ce que nous faisons, ça ne nous dit pas. Le pasteur a parlé de est-ce que réellement on a donc disposé pour la réconciliation? Quand il y a les gens disent qu'il faut seulement diviser, il faut seulement diviser. Diviser quoi? L'œuvre de Dieu. Bien, mais j'ai vu en Allemagne. J'ai vu en Allemagne. Je ne sais pas. Des grands bâtiments. Des bâtiments qui ont 800 ans. Quand on a construit 800 ans, c'était les grands bâtiments de l'église. C'est devenu les lieux de musée. C'est là que c'est devenu les bâtiments de l'unité. C'est là où les musées viennent de la photo. Vous voyez, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Alléluia. Les bâtiments, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est nous. C'est les chrétiens que nous encadrons. C'est ça l'œuvre de Dieu. Les bâtiments, c'est pour encadrer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est chaque chrétien. Qu'est-ce que nous mettons dans ces chrétiens-là? La haine et l'amour. Ramenons les chrétiens. Même dans les assemblées où il y a ceux qui sont partis à la convention, et ceux qui sont partis à la convention, ce n'est qu'une judiciaire. Ramenons. Et disons que faire ce qui a été mauvais, on enlève, et on continue. Il n'y a pas de ciel. Alléluia. On va dire cette lettre de l'homme de Dieu de 2011 pour clôturer. Je voulais que vous puissiez bien comprendre, ne partez pas. Je veux dire ceci. Parce que c'est ça comme si on est en train de cacher les problèmes. On n'a pas fait la convention 2021. Ce n'est pas moi qui avais signé la convention 2021. Ce n'est pas moi qui avais fait les billets. Ce n'est pas moi, c'est le responsable spirituel. Et nous tous on était d'accord. Personne n'a ajouté. Personne n'a accepté qu'on parle de convention et il y a des responsables spirituels. Mais le responsable spirituel a dit que s'il n'y a pas, quand j'aime pas le statut, il n'y a pas de convention. Finalement, on n'a pas eu de convention, parce qu'on n'a pas eu de statut. Le statut vient faire quoi dans la Bible? Est-ce que je suis ici à partir de suite? Il y a le statut. Non. Je ne suis pas ici à partir, ce n'est pas le statut qui nous permet de parler. Ce n'est pas l'autorité que l'Église m'a donnée pour vous encadrer de vous parler. Ce n'est pas le statut. Le statut, c'est ce que nous disons à tout gouvernement de comment on se
partie, on n'a pas trouvé l'architecture. On n'a pas mis l'architecture, on dans le million, on dans le million, on a mis l'architecture. Il y a un élément interne. Or, on voulait qu'on puisse parler de cela. On va, même le chapitre que nous avons a été amendé. C'est de 5 ans, 15 ans, 3 fois. En 2003, en 2005, en 2008, en 2003, en 2008, en 2013, en 2018. Donc le statut qui doit être, qui vit, qui est dynamique, qui va avec l'orientation de nos aspirations. C'est la question qui est statut. Si vous montrez le premier statut, c'est une feuille. Le premier statut que nous avons, c'est une feuille. Mais en ce temps, ça sert à évoluer. On ne peut pas dire qu'on va changer le statut, mais on change le statut. Il y a un art. Je pense qu'il y a ceux qui ont le fait dire aujourd'hui vous êtes instruits. Dans l'institution, allez demander on change un statut comment? Il y a une technique, il y a une procédure, il y a une démarche à suivre. Chacun de vous doit être instruit dans le statut. On consulte. Et puis à la fin, on le valide ensemble. C'est-à-dire que tout le monde prend la décision. Quand on parle à l'Assemblée générale, c'est tous les délégués, c'est tous les délégués qui ont pris la décision. C'est pour tout le monde. C'est comme la loi qu'on parle à l'Assemblée nationale. Tout le monde propose, les ministères proposent, le président propose, tout le monde propose. À l'Assemblée nationale, qui sont les représentants, on décide que ça devient force de loi, ça s'appelle à tout le monde. Il y a une démarche. Et c'est cette démarche qu'on doit faire au temps où on ne le fait pas. C'est pas ça qui nous fait vivre dans la politique. Vas-y, le vous pouvez nous montrer. Abaissez vos cœurs. Vous ne pouvez pas conduire les chrétiens étant fâchés. Vous ne pouvez pas conduire les chrétiens étant en colère. C'est la parole de Christ qui va sortir de votre bouche. Dieu n'est pas un Dieu qui est dans la colère. La colère ne donne accomplie par la justice. Lisons la Bible. Parlons de ce qui est écrit. Dieu sera avec nous. Regardons ce que nous avons établi derrière. Voyons ce que l'homme Dieu a fait. Et puis, essayons de faire. Et Dieu sera avec nous. Parce que nous avons été obligés de prendre ces décisions. C'est pour l'avancement de l'homme de Dieu. Si quelqu'un obéit, il obéit. Si quelqu'un n'est pas obéi, il n'obéit pas. Nous n'avons pas autre chose que cela. Voici ce que l'homme Dieu a établi pour nous. Lettre d'information. Je suis déçu dans ma mission. Quand je vois comment le diable a pris ses armes pour détruire cette œuvre, mais le Seigneur m'a aidé à la préserver jusqu'à ce jour, en détruisant même ma personnalité, mon respect, je regrette beaucoup. Quand je vois ce que les bien-aimés font, je le regrette amèrement. Aujourd'hui, je cherche à me retrouver, mais c'est tard. Je vois que quand j'étais même dans ma maison, j'ai eu à créer beaucoup de discorde pour faire vivre cette œuvre. Je cherche le résultat, je ne vois pas. Je n'ai plus de force comme avant, mais pour le reste, j'ai l'assurance de me retrouver et même de positionner l'œuvre. Voici ce que je dis maintenant avec amour à vous qui êtes ici avec nous. Il n'y a pas de pitié pour blâmer le mal. De même, je sais que cette œuvre ne se détruira pas. Aujourd'hui, je n'aimerais plus qu'il y ait de la contradiction dans l'œuvre. Je vous prie de ne pas vous laisser utiliser par le diable, car on ne vous laissera pas dans vos erreurs volontaires. Je ne veux pas vous fâcher, mais je vous dis seulement, faites attention, car cette œuvre a du prix devant Dieu. Amen. Celui qui va s'arranger avec sa femme ou avec son enfant dans le mal n'aura pas place dans l'église. Voilà, bien aimé, je voulais aussi vous dire ceci. Lorsque l'homme de Dieu va, la seule chose qui va beaucoup déçu à ces années de la pensée,
c'était de voir que nous laissons la pratique de l'église pentecôtiste. Et il disait, cette semaine-là, que nous faisons ensemble, il a écrit un livre intitulé L'église pentecôtiste et les sectes pentecôtistes. Je suis sûr que plusieurs parmi nous n'avons pas lu cela. Il ne veut pas dire tout le monde, pour ne pas être. Mais plusieurs n'ont jamais lu le livre de l'église pentecôtiste. Nous, les délégations du monde, a fait beaucoup de choses. Nous parlons selon notre connaissance et nous voulons instruire l'église selon notre connaissance. Nous n'avons pas de connaissance. Donc, le Dieu se plaignait. Il disait, il faut que je le dise, que s'il fallait recommencer, il sortait de l'église pour aller sur le d'ailleurs. Parce qu'on a laissé les bases de l'église pentecôtiste. Et que si nous voulons avoir le bonheur, nous entrons sur les bases de l'église pentecôtiste. Vos paroles à la vérité, vos adeptes ne montrent en rien ce qu'on ne sait pas. Je ne dis pas qu'on est baptisé. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ça ne montre pas. Parce qu'on s'est laissé aller dans ces émotions. Dans les temps difficiles, l'Église faisait une seule chose. On partait on dirait en étant comme ceci, le sage se tait, parce qu'il ne peut pas parler à Dieu. Le fait de causer comme ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et nous-mêmes, nous mesurons le Saint-Esprit. Parce que quand on a la faute de Saint-Esprit, parlons. Le Saint-Esprit n'est pas de la part. Or, si nous qui sommes là, on s'engage à pouvoir chercher la parole de Dieu, Dieu orientera, Dieu dirigera. Mais nous avons laissé tel ne peut pas avec tel, 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 tel ne peut pas avec tel. Finalement, on va arriver. Et c'est ça que la Bible disait qu'on a laissé les bases de l'église pentecôtiste. Vous vous fâchez de moi comme si je vous ai fait quelque chose. Je ne vous ai rien fait. Vous, si vous n'avez rien fait, je ne vous ai pas à cœur. Personne. Mais regardons que le problème c'est quoi? Allons en prière, parlons à Dieu. Connaissons voici notre manière de faire dans l'église. Et marchons, chacun connaît ce qu'il faut. Chacun connaît là où c'est tout. Parce que c'est ça aussi l'église pentecôtiste. L'ordre fait partie de l'église pentecôtiste. L'obéissance fait partie de l'église pentecôtiste. Et surtout, les bases. L'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est ça l'église pentecôtiste. Comme vous disiez la Bible, on a essayé de voir sa convention, c'est que les enseignants peuvent la donner après. On montre comment, quand ils ont reçu cet esprit, la première des choses, c'est qu'ils étaient ensemble. La première des choses, ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils priaient ensemble. Ils témoignaient ensemble. C'est pas comme le fait qu'on a les choses. Le groupe n'est pas Dieu. Le groupe ne sait pas Dieu. Disons la vérité. Ce que moi j'ai dit ici, là, s'il était offert, je suis capable de lui dire n'importe quoi, je suis libre. Et nous, donc, je savais comme ça. Il ne peut pas dire quelque chose. Quand tu me rappelles ça, j'essaie de nuancer. Non. Et si j'ai mal dit, je me reprends. Puis je demande pardon. C'est ça le pentecôtiste, c'est la vérité. Actuellement, bien aimé, nous sommes arrivés au point où le mal est applaudi. Je me demande, bien aimé, est-ce qu'il y a eu la souffrance d'entendre que les secrets de Dieu sont au Sénat? Ça vous a fait pleurer? Ça vous a fait pleurer? Il y a des gens qui disent qu'il faut qu'on fuit pour voir ce qu'il y a. Ça vous a fait pleurer? Quand on va mettre ton frère en prison, parce qu'il a volé, je ne sais pas qu'il a volé, ça va t'amener pour aller police. Ici, on va faire du mal. On va faire du mal. On va faire encore des choses fausses. Et on se met à identifier. Non, bien aimé, il y a une chose que nous disons. Ne faisons pas ce que nous n'allons pas là. Je vous répète que le fait de n'avoir pas gagné au Christ de meilleure information, c'est une grande faute. Vous pouvez accepter qu'on pouvait refuser. Je ne suis pas Dieu. Ma prière à Dieu, c'est que le Seigneur nous aide à comprendre. C'est ça que je prie à Dieu. Si vous comprenez pas aujourd'hui, j'espère que le nom va comprendre. Mais la Bible nous dit que comme nous sommes partis, marchons dans le. Marie n'a même pas une volonté, parce que c'est une volonté.
Si nous voulons ainsi là, on va être plus utilisé là-bas. Contre ainsi là, être plus approché. J'ai suivi quelque chose, il paraît que vous êtes concerté des tribunaux. Il y a quelque chose à une direction. Et là-bas, le tribunal vous aurait invité à aller vous réconcilier ou alors à prendre l'option du tribunal. Et certains ont dit que c'est toi-même qui as dit que tu préfères la deuxième option du tribunal. Ah bon? C'est pas si. Mais là, c'est moi qui devais passer pour des frères. Oui. C'est moi qui passerai pour des frères. Et ici, il dit, bon, je préfère l'option du tribunal. C'est moi qui disais pour des frères. J'en ai 4 contre moi. 4. Et c'est pas le ministre, c'est la lettre du ministre qui permet de vendre. Il dit que le ministre n'entre pas dans les affaires des associations. C'est qu'il va comprendre, il va dire au tribunal. C'est pas là-bas, on a dit ça. Donc, et papa, comme il est même dans le conseil d'administration, il y a un peu de lui-même, il a signé là-dedans. J'ai vu ça signer là-dedans. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Une question. Une question. Parlant du statut, comme ça, vous avez énoncé tout à l'heure, papa, il y a une nouvelle qui nous parvient un peu de gauche à droite. Nous, les simples chrétiens, régulièrement, nous ne savons pas ce qu'on dit, ce qu'on parle lorsqu'on fait les statuts. Bon, il y a une nouvelle qui circule disant que lorsqu'on fera le nouveau statut, l'Église sera en paix. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus, papa? Comme ceci explique après la finale de l'Église. C'est la partie d'accord de Dieu, non pas le statut de la paix. C'est pas le statut de la paix. Non, alléluia. Il sait qu'il y a un statut qu'il a fait. Il a fait ça dans le sous-préfet à Léon, il a un nouveau statut qu'il y a. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça qui a fait. Alléluia. C'est le statut qui va se lever ici. C'est le statut qui va délivrer la vie de Dieu. Non. Restons sur la base du pentecôtisme. Restons sur la base de l'église pentecôtiste. Soyons le serviteur qui enseigne aux gens la vie pentecôtiste. Je peux demander quoi? Tu es en train de dire que tu es en train de faire une décision là. Ce que vous avez pris à la convention. Donc, de même temps, on a l'aide. Et de l'autre côté, on nous a envoyé. Bon, maintenant, quelle direction qu'on peut prendre? Parce que l'autre, le contenu est que ce que vous avez fait à Mombo, que ce n'est pas, que c'est un groupe donc on n'a pas considéré. Maintenant, c'est dans nous-mêmes. Et toi, en train d'amener l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas, bon, pour moi, en tout cas, ce n'est pas, qui ne dit pas pour moi. N'est-ce pas, c'est bien qu'on prenne au but de la paix, qu'on prenne ce que le père est en train de dire. Et parce que si chacun, si tu prononces ta part de décision, l'autre prononce sa part, ce n'est pas pour faire que les bien-aimés soient en paix. Je prends l'exemple de la caisse d'abord parce que c'est ça qui va vraiment, si on ne fait pas attention, pour que moi-même j'ai analysé, je vois que vraiment, même les bien-aimés qu'on nous a dit faire comme ça, je vois que si on ne fait pas attention, vraiment, ça sera encore quelque chose qui va faire que les bien-aimés. Bon, dans tout ça, qu'est-ce que là où on nous conduit, c'est où maintenant? L'autre peut venir demain pour dire que voici ce que nous avons écrit, pour dire que non, voici notre direction. Vous nous avez déposé, nous
imposer aussi. Bon, ça, ce n'est pas un problème. C'est vrai qu'on a dit que le rassemblement est un rassemblement d'hommes en monde. La convention, c'est un rassemblement d'hommes. On appelle convention. Parce que ceux qui ont écrit ça, malheureusement, on pensait que ça devait être, on a dit que ça devait être, on peut dire bon, on arrange comment. Quand on dit que voilà, ça a été mal fait, on n'a pas dit de nous-mêmes. La convention n'est pas nous qui avons inventé la convention. Quelqu'un peut vous dire que je fais un rassemblement, mais la convention c'est quelque chose qui est institué par le Saint-Esprit. Si vous refusez cette vous appelez ça rassemblement, donc qu'est-ce que nous avons encore à dire? Il vous revient à vous, les chrétiens, de savoir ce qui est laissé par l'homme de Dieu et ce qui n'est pas laissé par l'homme de Dieu. De même que comme encore enlever sa part de l'air qui va sortir. Tout le monde peut sortir sa lettre et il y en a tellement actuellement dans les réseaux sociaux partout. Il revient à vous et dit qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que l'enseignement nous enseigne? Si vous dites que vous ne venez pas la convention, si c'est pas la convention. Si vous dites que c'est la convention, faites ça pour la convention et ramenez les gens ensemble. Puisque tu avais dit qu'il y a, dans ce que tu avais parlé au début, qu'il y a certaines choses qui sont arrivées, alors que tant le nom de Dieu, ça n'a pas été arrivé. Bon, c'est pour cela qu'il y a eu ceci. Maintenant, puisque la convention qu'on nous parle même, le mot de convention d'information, si je comprends dans la Bible, il n'y a même pas le mot, c'est un sacrifice qu'on parte pour offrir, chacun donne, parte pour offrir son sacrifice. Bon, je m'arrête là. Mais maintenant, n'est-ce pas, et au vu de la paix, on ne peut pas laisser quelqu'un à de conscience, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à cause des troubles qu'il y a eu, que viennent d'ici à côté, d'ici à côté. Si on laisse l'impression qu'il y a des personnes dans sa conscience. Ce que vous parlez, j'ai la Bible, j'ai la Bible, je n'ai pas autre chose que ça. Si vous avez autre chose que ça, vous suivez. Mais si moi, c'est l'homme de Dieu. La paix de Dieu, c'est l'héritage à nous tous. L'héritage nous dit que qu'on a dit quelque chose qu'on a laissé pour ne pas changer. Si vous voulez changer, changez. Mais nous ne pouvons pas changer. C'est la convention, comme il dit frère aussi. C'est pas toi qui es venu la convention, tu es venu trouver la convention. C'est vrai. Et nous continuons avec la convention. Appelez ça que ça sacrement comme ça. Dites même que ce n'est rien. Nous, on continue avec la convention. Amen. Oui. Vraiment, je suis ravi. D'ailleurs, au début, tu as dit tout à l'heure que tu n'as que la Bible et le Seigneur et l'enseignement de Dieu. Moi, je crois que ce qui pose problème, c'est un problème de type. C'est le poste de PCA qui pose problème. Pourquoi? Parce que, ici, par exemple, tu nous parles, tu nous enseignes en tant que révérend. Maintenant, si après, on voit un document circuler, là où tu as posé ta signature, tu mets PCA. Je crois que c'est ça qui fait sujet de malaise. Nous ne tenons pas de tout. Moi, je crois que, moi, parce que dans Hollande, je t'ai accordé avec le pasteur Baké pour conduire l'église. Tout vient donc maintenant pour que tu l'accordez pas. Silence, pardon. Arrêtons un peu. Bien aimé, si on va pas passer à la réunion, programmons nos réunions pour venir faire ça. Parce que si le pasteur en parle, c'est ça suffisant pour comprendre. Donc, moi, il y a une chose que je veux vous dire. La première que j'ai au tribunal, c'est que j'ai usurpé le titre de PCA. C'est ça qu'on va voir le 10 et le 26, et même le 2 février, que j'ai usurpé. Quand c'est là où je connais, pourquoi ça c'est on va se mettre là. Si j'ai usurpé, vous étiez à mon pouvoir. Et même là, les commandes, on s'est entendu, que même là, PCA.
sais pas, j'ai responsable spirituel. J'ai étudié, il n'y a pas de problème. L'important, c'est pas ça que pour moi, je vous les rassembler pas comme BCA. Quand il faut signer comme BCA, ici comme BCA. Quand il faut signer comme pasteur, ici comme pasteur. Et c'est pas moi qui me suis arrogé ce titre-là. Donc, je ne veux pas faire de question. Moi, j'ai une question. Une question. Ma question, s'il vous plaît, papa. Ma question est à l'endroit, parce que le grand-père a parlé ici, que c'est au serviteur de Dieu, le ministre d'arranger. Et papa Daniel nous a éclairé vraiment sur une situation que je ne comprenais pas. Et la lettre qu'il a évoquée de l'autre d'Abraham m'a beaucoup choqué. Je suis allé voir mon serviteur, il a répondu, il a monté de chez moi. Il dit, maintenant c'est dans la nuit, on va faire quoi? J'aimerais que chaque responsable, délégué, pasteur, serviteur, tous ceux qui connaissent cette affaire de l'ordre d'Abraham, disent ce qu'ils ont dit quand ils ont vu cette lettre, même à leurs chrétiens, et qui peuvent dire à propos de cette lettre, que cela va nous amener à ce qu'on puisse vraiment parvenir à s'attacher à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit depuis ce jour? Mon fils, le pasteur Poulet, a dit tout à l'heure que j'ai signé, n'est-ce pas, une correspondance. Je reconnais que j'ai signé, mais je crois que je te prends toi-même à témoin. Tu m'as dit, parce que il a été quand même constaté que lorsque le secrétaire général prend l'initiative de convoquer la réunion, tu ne viens pas. Tu as fait ça, je crois, toi-même, tu m'as dit, le statut prévoit qu'un certain nombre, peut-être 2/3 des membres du conseil d'administration peuvent convoquer un conseil d'administration extraordinaire. Si vous pouvez le faire, faites-le, je serai là. Je mens. Bon, si, on m'a dit que le pasteur c'est basé là-dedans. Mais la lettre est même dans les autres, on peut la lire. Qui s'est basé sur le statut pour donner, n'est-ce pas, la procuration à un membre d'avoir à convoquer le conseil d'administration. Il fallait au moins 8 personnes sur 12. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai dit, je suis d'accord qu'on convoque un conseil d'administration extraordinaire. D'accord. Ça c'est d'un. De deux, vous ne pouvez pas, parce que je ne suis pas de ceux-là qui soutiennent une chose et son contraire. Vous dites que l'administration ne doit pas autoriser la convention. C'est faux. Puisque l'Église est une association cultuelle. Et la loi des associations ne mélange pas les partis politiques et les associations culturelles. Dans les associations culturelles, vous devez demander une autorisation de réunion. C'est écrit. Prenons l'arrêté du ministre. Bon, mais maintenant, puisque tu as des conseillers qui sont juristes, pourquoi ces conseillers ne t'ont pas dit de ne pas faire une autorisation, de demande d'autorisation? Vous n'avez pas fait une demande d'autorisation pour le faire. Et il a dit non. C'est après qu'on dit que non. Non, soyons conséquents. Alléluia. Alléluia. Le frère, nous sommes assez instruits. Non, laisse-moi parler. Alléluia. Le père, ils ont signé une lettre. Ils ont signé, c'est des protégeants. Je suis même du conseil d'administration. Et c'est même le conseil d'administration, c'est une lettre. Disant qu'ils ont donné leur accord au secrétaire général de demander à la femme Yvonne d'organiser le conseil d'administration avec le conseil de l'Assemblée générale. En se basant sur l'article du conseil de l'Assemblée générale des statuts qui donne
qui dit dans les prérogatives du secrétaire général qui est chargé d'organiser l'Assemblée générale et de l'administration. Mais vous oubliez que c'est sous l'ordre du PCA. Et qui est PCA maintenant? Alléluia. 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 Les lettres que le papa j'étais quoi dedans? Mais l'administration n'a pas autorisé. Alléluia. 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 Parle-moi, c'est quoi? Ne discutons pas sur ce sujet. Alléluia. Ne discutons pas sur ce sujet. Alléluia. Alléluia. Silence. 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 Alléluia. Je vous parle ici là comme responsable de l'église, comme pasteur. Je vous parle ici là comme pasteur. Et c'est pas le de l'Assemblée ici là. Comme pasteur. Bien aimé, ce n'est pas ça qui fait vivre l'église. L'homme de Dieu. Écoutez, papa, écoutez. Je crois qu'avec Dieu, tu es juriste. Je crois que tu es juriste. Moi, je m'appelle Chana Chami Danase Ramzi. C'est mon nom. Je suis pasteur. J'ai été consacré pasteur le 25 octobre 2005. Que l'Église m'a donné l'ordre de pouvoir vous engager. Vous pouvez vous moquer de moi, vous me parlez fort, qu'importe, moi ça ne me dérange pas. Pour ce qui est de PCA et PCS, vous pouvez voir, pas pour tomber sur le sol. Alléluia. Écoutez bien, très bien. Écoutez-moi très bien. Qui est à moi en 2016, en 2021, le 13 février 2021? C'est vous qui êtes responsable de ça. Si on vous donne le nom de PCA, on a dit que je suis auto-programmé. Qu'importe, mais si vous faites faire, on a dit par acclamation. Donc, restons là dedans. Nous ne sommes pas ceux qui disent qui disent non. On a exagéré parce qu'on est parti mettre au tribunal. Comme l'église n'a pas résolu notre problème, et qu'on a tout aller au tribunal, c'est sur le plan que sûrement en tribunal, il est absolu. Parce que j'ai étudié le titre de PCA, qu'importe, les sons à tomber. Nous ne sommes pas ici là pour cela. Je suis ici là pour vous dire comment vous voulez encadrer les assemblées. Je suis là pour vous dire que l'église a une relation.
et que faites attention de tomber dans les discussions futiles comme cela. Et de deux, alléluia. Si vous êtes juriste, il est vraiment juriste. Il y a la loi des associations de 90 qui dit que toute manifestation doit demander une déclaration. Faire une déclaration. On est plus sur le régime d'autorisation. Cela a prévalu depuis jusqu'en 90. À partir de 90, avec la loi sur les libertés publiques, on parle maintenant d'une autorisation. Une déclaration. Une déclaration veut dire on déclare qu'on va faire une manifestation. Je dis seulement, alléluia. Et en sorte que le gouvernement peut, le sous-préfet peut dire que, compte tenu des risques de l'ordre public, on refuse de pouvoir faire votre manifestation. Actuellement, à cause des difficultés que le BHAC et j'avais, il demande qu'on ne fait plus les déclarations, on va faire une demande. Et même jusque-là, la loi, à son alinéa 2, dit que, en dérogation de cette loi, c'est-à-dire les associations religieuses, les associations de coutumes, des traditions, ainsi. Ils n'ont pas d'obligation de faire la déclaration. C'est la loi des essais, pas moi qui le dis. C'est comme ça on dit la Bible, on a discuté. Alléluia. Je peux se produire ça. Entre temps aussi, moi, je me suis. Alléluia. Je suis suivi. J'ai vu tout ça sur le fait. On a même fait des règles de groupe. On ne s'en pas. On ne va pas nous encourager. Mais si c'est un parti politique, il doit avoir une déclaration. Si on dit on fait le poteau, on met le feu, on fait les niens, on a une relation pour les niens. C'est un truc rituel. Cela n'obéit pas à la Bible. Instruisons il y a le code de procédure pénale. Disons cela. Même moi, il y a des choses qui étaient ignorants, mais aujourd'hui là, je suis ignorant. J'ai appris, à partir de déjà appris aussi ça, on dit la loi, qu'est-ce qui est prévu. Disons aussi ça. Nous, on est parti, nous dit que nous, on va taper nous. On va plus le faire encore. Je suis. Mais c'est vrai que nous expliquer un peu la Bible. Alléluia. Amen. Voilà le féliciter les lions. Le bien-aimé dans le Seigneur. Mais j'ai noté quelque chose, et c'est pour ça que j'ai développé parole, peut-être jusqu'à la fin. C'est que le problème de qui dirige va faire perdre la vie à beaucoup d'entre nous. Pourtant, si nous avons abandonné le monde, c'est pour le ciel que Jésus nous a promis. Aujourd'hui, nous avons oublié que cette promesse est vraie. Et que nous avons même répété à la mort de la vie éternelle ne dépend pas du péché. La vie éternelle dépend de ta relation personnelle avec Dieu. Or, dans cette lutte de qui dirige, nous avons porté beaucoup de je le dis avec regret. Le mensonge est devenu une arme pour combattre son frère. L'hypocrisie s'est ajoutée. La haine, la méchanceté. Avec ça, entrons-nous au ciel. Et je pense que le diable nous a pris au piège. Quelques-uns se dressent contre leurs frères pour des opinions. C'est que nous avons abandonné Christ. Nous ne sommes pas ici pour des opinions.
sommes ici parce que nous avons cru à enlever tous les tâches que nous avons embrassées. Quelques-uns se fortifient dans leur mauvaise position. Or, le ciel est vrai. Aussi, nous avons soulevé le problème de PCA. Papa Biton qui a connu, qui a même les lettres avec lui. Son collègue d'âge ou bien d'ami d'âge lui a dit qu'il a le droit d'appeler les autres, les faire asseoir et leur parler. Pourtant, nous tous, nous en parlons. Et ta décision, ta condamnation, ton jugement n'a aucun effet si ce n'est de te détruire. Tu empoisonnes tes frères pourquoi? Tu te détruis toi-même pourquoi? As-tu oublié le ciel? S'il n'est plus PCA, voici une chose certaine. L'Église, comme l'homme de Dieu me disait avant son départ, cette Église est pentecôtiste, c'est-à-dire dirigée par le Saint-Esprit. Et comme nous sommes chrétiens qui avons cru à cela, recherchons que le Saint-Esprit prenne les rênes. Et tout ira bien. Amen. Ce n'est pas un statut qui fera aller bien. C'est le règne du Saint-Esprit qui nous aidera à avancer. Amen. Encore, nous avons au milieu de nous chacun qui se tient sur ses positions et tire à couverture, ça dit j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Nos raisons ne peuvent pas faire la justice de Dieu. Nos raisons n'aideront à rien dans la vie chrétienne. Ta raison ne peut pas guérir ton enfant s'il est malade. Ta raison ne peut pas chasser un démon. Ta raison ne fera pas descendre le Saint-Esprit. Nous disons nous avons raison et nous mettons l'évangile à côté. Dans beaucoup de nos propos, de nos interventions, le pasteur l'a même mentionné tout à l'heure, il n'y a personne qui a dit il est écrit. Parce qu'il est écrit ferme toute discussion. C'est Amen. Il n'y a personne qui a dit il est écrit. Et nous sommes maintenant parvenus au nœud du problème, PCA. C'est ça le nœud du problème. Que PCA, nous ne trouverons pas dans la Bible. Mais ça nous occupe plus que la Bible. Ça nous occupe plus que la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit aucun menteur n'ira au ciel. Mais ça, tu mens. Cela t'occupe. Que celui qui hait son frère est un meurtrier. Mais ça, tu hais ton frère. Aucun ne veut dire aucun. Aucun ne veut dire aucun. Non, je ne discute pas la parole. Je ne discute pas la parole. J'ai dit ceci. La parole de Dieu dit, il est écrit. Il est écrit. Aucun menteur n'ira au ciel. C'est Amen. 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 Aucun ne dit. Aucun meurtrier, c'est-à-dire celui qui hait son frère, n'aura pas la vie éternelle. C'est Amen. Et c'est vous qui voulez discuter, aller à nous embrouiller comme ça. Le diable nous occupe. Le diable nous occupe et nous nous laissons occuper. Au point où les assemblées sont dans le trouble, on leur demande au juste quel est votre problème, on le trouvera. Les serviteurs ou même les foyers sont dans les difficultés. On demande quel est vraiment votre problème. On le trouvera. Donc Dieu nous a appris que ce n'est pas n'importe qui a le droit de parler sur les problèmes de l'Église.
Ce n'est pas tous qui avons le droit de parler des besoins et des problèmes de l'Église. Et comme cette assemblée-ci, pour parler de PCA, PCS n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à le faire. Mais nous sommes appelés à sauver nos âmes. Amen. Voilà ce que je voulais dire parce que bientôt nous allons peut-être clôturer comme nous tirons et le temps passe. Mais regardons, à la fin, c'est ton âme, tu te tiendras devant le tribunal de Christ. Et que diras-tu? Peut-être tu dis, comme on m'a fait ça, j'ai aussi fait ci. Oui, mais la faute ne justifie pas une autre faute. Le pécheur n'a pas à la vie. Il y a des gens qui disent, j'ai des messages, que l'Église a donné 140 millions au délégué de payer les camions, il a mangé. L'Église ne m'a jamais donné 100 francs pour le camion. L'Église a vendu 2 camions, il a mangé l'argent. Je ne l'ai jamais fait. Et si tu veux croire, tu crois. Tu veux aller t'empoisonner, ça te regarde. On dit que derrière là, la caisse de l'église est déjà aussi. Que comme je vois, je vais en mission partout, je l'appelle, il me donne l'argent. J'ai la voiture, ça fait 18 ans. Beaucoup de certains, on vous paye l'argent pour l'entretien. Tu ne m'as jamais donné 100 francs pour l'entretien de mes voitures. Et mes voitures sont consacrées à Dieu. Et vous m'appelez commerçant. Ce n'est pas un problème. On dit que l'argent de l'église, la caisse de l'église, je garde. Je ne garde pas, je n'ai pas l'argent de l'église, comprenez. Va continuer à dire. On ne dit, je n'ai pas l'argent de l'église. Le pasteur connaît. Si je garde l'argent de l'église, il connaît. Si j'ai l'argent de l'église dans ma poche, tu connais. Non. Est-ce que non? Non. Non. Alléluia. Bienvenue. Je voulais dire ceci. Alléluia. Je vous ai appelé ici bienvenue pour vous faire cet éclairage. Et il faut que vous ayez reçu une instruction que nous devons faire. Le désordre doit s'arrêter dans l'église. On va s'avancer. Et nous avons pris des décisions qui doivent s'appliquer. Et si nous voulons obéir, nous obéissons. Si nous ne voulons pas obéir, chacun doit être libre de le faire comme il veut. Mais, sachant que le livre de Dieu, on a lu la lettre de l'homme de Dieu, où il dit que Dieu a l'œil sur cette église. Dieu a l'œil sur la vie de Dieu. Et nous pouvons servir Dieu avec un cœur. Je voudrais interpeller les serviteurs de Dieu de prendre le courage et de pouvoir encadrer des assemblées. Vous, les chrétiens qui sont à votre charge, ne sont pas vos chrétiens, ce sont les chrétiens du Seigneur. Et quoi que le département d'asile existe, même vont nous donner à eux, à ces chrétiens. On est là pour garder les prévus du Seigneur. Et la joie d'un serviteur, c'est de voir que la paix de Dieu reste dans son assemblée. Et ce que je veux vous dire, à vous supplier, à bien aimer, c'est que restez sur il est écrit. Restez sur il est écrit. Là où vous ne connaissez pas, ne vous avancez pas. Demandez qu'est-ce que l'enseignement dit par rapport à ceci, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela. On va vous instruire. Mais allez casser les pots avant de venir les coller pour nous les mêmes pots. Voici le mieux que nous pouvons comprendre. Et les sœurs doivent savoir que garder leur mari qui veut être accepté de Dieu, c'est votre devoir. C'est vous qui êtes l'œil et l'œil de vos maris pour les amener à bien faire. Et quand ils voient les servants de Dieu qui n'ont pas de coupe de pied pour soutenir leur mari, vous voulez qu'ils réussissent comment? Une seule doit avoir des coups de prière pour soutenir le joie de son mari qui est serviteur. Et non pas seulement être là pour pouvoir lui faire. Et lui dit une chose. On dit souvent que derrière un grand homme, il y a un grand homme.
C'est-à-dire derrière un petit homme, il y a une petite femme. Si nous voulons que nos serviteurs deviennent des pasteurs, ils vont le devenir. J'ai vu les gens qui ont dit le verset qui va servir plein temps, qui va devenir pasteur, et il est devenu pasteur. Mais si nous voulons qu'il soit qui abandonnent la foi, j'ai vu des gens, leur mari était délégué pastoral, et ils ont dit que tu vas abandonner la foi là, et ils ont abandonné. Pour être bon, pour faire ce que vous êtes en train de faire là, mon Dieu vous êtes toujours, non, si vous étiez gêné, on ne vous pas le c'est là qu'on pleure. C'est là qu'on pleure. C'est au pied de Jésus qu'on dit, Seigneur, aie pitié. Et il sait que les femmes prient. Et quand elles prient, Dieu entend. Mais il faut prier les gens qui prient. On ne peut pas venir faire ce cinéma. Ça ne sied pas au nom du serviteur de Dieu. C'est en prière qu'on parle à Dieu. C'est devant Dieu qu'on réunissez-vous. Si vous avez la vie dans le cœur, allez devant Dieu pour le Seigneur et pitié de nous. C'est devant Dieu nous souffrons. C'est devant Dieu moi je prie. Tu ne peux pas exprimer ta douleur. Le fait de prier ce moment-là, ça veut dire, mais quand tu parles devant Dieu, tu dis, si on dit quels sont les serviteurs qui prient ensemble, il ne faut pas qu'on doit se faire. C'est ça le problème. C'est ça. On est dans un temps difficile, c'est vrai. Mais un temps difficile aussi très bien. Parce que l'Église ne s'est jamais sentie bien que lorsqu'elle est en difficulté. C'est quand on est en difficulté qu'on prend des efforts et qu'on connaît quand on parle à Dieu, Dieu exauce. Quand tout est rose, quand tout est bien, on ne peut pas se soucier. C'est quand il y a des difficultés, on parle des fois, il parle à Dieu, une fois que la situation a changé, ça fortifie. Beaucoup de choses, vous dites, vous voyez quelqu'un, vous êtes enragé, plein de. Ça ne sert à rien. Ici, parce que problème. Maudissez le même, ça ne sert à absolument rien. Mais priez pour lui, ça va changer beaucoup de choses. Priez pour vos serviteurs, ça va changer beaucoup de choses. Au lieu de montrer votre haine, ça ne sert à rien. Parlez à Dieu. Parlons à Dieu. Mais organisons les groupes de prière. Dans les assemblées, organisons les groupes de prière. Parlons à Dieu, voyons si Dieu ne va pas changer la situation. Mais si nous voulons rester dans au PCA, au PCS, au autoproclamé, au autoproclamé, au ceci, ainsi de suite, ça nous aide à rien. Voilà les gens dehors qui ont besoin de l'évangile. On a passé, ils ne croient pas que ici à Bafoussa, on a fait une campagne d'évangélisation. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas qu'on a fait une campagne d'évangélisation l'année passée. Pourtant, les gens ont besoin. J'ai même cherché, si on va dans l'Assemblée, on ne peut pas de traiter. Parce qu'on est occupé à dire de tous les péchés. C'est ça qui va sauver les âmes. C'est ça qui est dans la vie éternelle. On est les serviteurs de Dieu pour montrer la vie de Dieu aux gens. Je peux être infime, mais que mon infinité ne puisse pas être un sujet de scandale. Si je suis infime, c'est mon infinité. Puis pour moi, si tu m'aimes, tu dois alors corriger mon infinité sur toi pour ne pas avoir la même infinité. Et que notre infinité puisse avancer. Alléluia. Amen. C'est bon Dieu béni. Pour moi, je le dis encore. Ceux qui ne sont pas venus à la convention, on ne doit pas exprimer, on va dire jusqu'à l'ordre. Allez-nous devant Dieu pour voir si notre position était bonne. Si tu peux encore autre chose que ce qu'il nous a enseigné, peut-être le diras, mais pour moi, il est béni. Dans la fraternité, il ne fallait pas faire cela. Il ne va pas empêcher. Il y a un Jean, chapitre 1, verset 1, verset 6. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Qu'on a même touché. Concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je peux vous dire, ce qui n'est pas le commencement dans ce truc-là,
À ce que l'homme en 2006, quand il était en Amérique, il a envoyé à partir d'aujourd'hui, parce qu'on doit parler. Comme cela est écrit dans la Bible, il fait aussi telle chose. Comme cette personne a répondu comme ça dans la Bible, il répond aussi comme cela. Il faut que tout ce qui soit, il est. Les opinions ne comptent pas devant Dieu. La seule chose qui compte devant Dieu, c'est sa justice, qui est sa parole. Et c'est ce qui était dès le commencement. Mais l'apôtre Pierre dit au frère que quand on a vu le Saint-Esprit descendre sur eux, comme sur une eau, ce que vous n'avez pas trouvé d'élevé, ne le faites pas. Si vous n'avez pas vu faire que l'homme déjà a fait, ne le faites pas. Si vous avez vu qu'il a fait et qu'il a enseigné, faites-le. Il va dire bien, si l'homme déjà levé le secret, plus on ne le connaît de nous tous. Les 2 ans, il ne va pas beaucoup changer. C'est que son souvenir est encore très présent dans nos têtes. Ces enseignements, c'est pas que l'homme de Dieu a vu. Nous connaissons toutes les petites portions de force que l'homme de Dieu nous a données. Mais nous oublions ce que Dieu lui a donné pour nous. Restons sur ce qui est au commencement. Reprenons la Bible. Lisons-la en page 0. Reprenons les livres qu'il a laissé, 17 livres. 17 livres pour notre édification. Et il disait que si nous restons sur il est écrit, ses écrits, on ne va pas changer. Et si vous remarquez bien, dès qu'il est mort, après les choses, on a laissé tout ce qu'il a écrit. Comme même pour une bonne bibliothèque, pour lire les livres. Prenons ça comme un autre livre de chevet. Lisons, instruisons-nous pour aller voir que toutes les choses vont se passer d'elles-mêmes. Mais si nous voulons rester dans, on m'a dit que j'ai appris que moi je pense que je me suis dit c'est ça là, j'ai appris. Le chrétien, le secret de Dieu ne parle pas par je pense que je crois que je me suis dit que c'est il est écrit. Et ne faites pas l'erreur de prêcher autre chose aux chrétiens que ce qui est dans la Bible. Il ne vient pas pour entendre parler de PCA. Il ne vient pas entendre parler de pasteur Paulin ou dans Sabbat. Il vient entendre parler de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. C'est lui que vous devez présenter. Pour les discussions que nous avons prises, c'est pour ça que ça va marcher. Hein? On a fait une discussion en attendant, on a dit de manière provisoire, on fait comme cela. Et Dieu va nous aider là-dessus. Si nous prions, Dieu va nous aider. Alléluia. Restons sur ce qui est écrit au commencement. Marchons sous le tas de Dieu, en route suivant le Maître, sur cette trace vers le Saint-Dieu, où le chrétien doit paraître, un vêtement blanc, une arbre d'or, un beau palais, une couronne, la sainte étoile, le Maître des hommes, l'amour me se redonne, car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire, il m'a dans son matin pour sauver du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons, marchons pour joyeux, nous marchons pour joyeux, nous marchons pour joyeux. Et nous marchons, marchons pour joyeux, nous marchons pour joyeux. Père Saint et véritable, nous sommes faibles, nous sommes infimes, nous sommes petits, et tu es immense, tu es puissant, tu es capable. Dieu n'était pas la nôtre, elle était placée de ton monde, il a été signé ton œuvre, tu n'es pas son œuvre, c'est ton église. Et tu nous as sauvés pour que nous puissions connaître la vérité dans ton église. C'est toi qui diriges l'église. Nous avons pris à cœur de laisser la sainte de tes serviteurs afin de signer et que tu nous instruises. Nous avons fait notre part. C'est toi qui feras le reste. C'est toi qui sais le destin du Seigneur.
notre Seigneur, Amen. les emplis de fausses doctrines, Amen. les opinions aussi